Nous avons grandi avec une idée simple et rassurante. L'univers serait immense, mais franchissable. Une question de temps, de technologie, de moteurs plus puissants. Comme si l'espace n'était qu'une grande route encore inachevée. Quand nous levons les yeux vers le ciel, tout semble immobile. Les étoiles paraissent figées, silencieuses, presque patientes. Elles donnent l'impression d'attendre que nous les rejoignions. Mais cette impression est une illusion profonde. Car la distance dans l'univers n'est pas ce que nous croyons. Ce n'est pas seulement un nombre, ni une ligne à parcourir. C'est une relation fragile entre le temps, la lumière et le mouvement du cosmos. Et cette relation est en train de se briser. Nous pensons souvent que voyager signifie avancer vers quelque chose. Mais à l'échelle cosmique, avancer peut aussi vouloir dire perdre. Perdre un point qui s'éloigne pendant que nous tentons de l'atteindre. Comme courir vers un rivage qui recule à chaque pas. Même notre langage nous trompe. Nous parlons de galaxies lointaines, comme si elles étaient simplement loin. Mais beaucoup d'entre elles ne sont plus là où nous les voyons. Nous observons leur passé, pas leur présence. La lumière que nous captons aujourd'hui a parfois voyagé pendant des milliards d'années. Elle est partie avant que la Terre n'existe sous sa forme actuelle. Avant que notre espèce n'ait un nom. Avant même que notre galaxie ait terminé de se former. Cela signifie une chose troublante. Quand nous regardons profondément dans l'espace, nous regardons en arrière dans le temps. Et plus nous regardons loin, plus le présent disparaît. Ce que nous voyons n'est pas un objectif, mais une mémoire. Cette confusion nourrit un mythe puissant. L'idée que si nous pouvons voir presque tout l'univers, nous pourrons un jour l'atteindre. Comme si la vision était une promesse de contact. Mais dans l'univers, voir n'implique jamais toucher. La distance cosmique n'est pas statique. Elle change pendant que nous la mesurons. L'espace lui-même s'étire, se dilate, se transforme. Et il le fait indépendamment de notre volonté. Imaginez essayer de traverser un océan dont la surface grandit sans cesse. Chaque coup de rame vous éloigne presque autant qu'il vous rapproche. Même en accélérant, le point final s'échappe. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est une limite structurelle. C'est ici que commence la véritable histoire. Non pas celle de moteurs impossibles ou de voyages futuristes. Mais celle d'un univers qui impose ses règles sans négociation. Un univers où certaines routes n'existent tout simplement pas. Nous ne sommes pas confrontés à un défi technologique. Nous sommes confrontés à une vérité cosmique. Il existe des distances qui ne peuvent être vaincues, quelle que soit notre ambition. Et ce n'est que le début de ce que cela implique. Car si la distance est déjà une illusion, alors la destination l'est peut-être aussi. Et ce que nous appelons exploration pourrait devoir être redéfini. C'est ce que nous allons commencer à comprendre maintenant. Il existe une confusion presque universelle entre deux idées très différentes. Ce que nous pouvons observer, et ce que nous pouvons atteindre. Dans notre quotidien, ces deux notions sont souvent liées. Dans le cosmos, elles sont radicalement séparées. Les télescopes modernes nous donnent une impression vertigineuse de puissance. Ils percent l'obscurité, captent des lumières impossibles à l'œil nu. Ils révèlent des galaxies par milliards, jusqu'aux limites du visible. Et cette vision crée une illusion dangereuse de proximité. Nous disons souvent que nous pouvons voir presque tout l'univers. Et c'est vrai, d'une certaine manière. La lumière de régions extrêmement lointaines parvient jusqu'à nous. Mais cette lumière est un message ancien, pas une invitation. Car l'univers observable n'est qu'une sphère de lumière. Une bulle définie par la vitesse à laquelle l'information peut voyager. Elle ne dit rien sur ce qui est encore atteignable. Elle montre seulement ce qui a réussi à nous atteindre dans le passé. Beaucoup des galaxies que nous voyons aujourd'hui sont déjà perdues. Non pas détruites, mais séparées pour toujours. Elles continuent d'exister, quelque part dans l'espace. Mais plus aucun signal que nous enverrons ne les atteindra jamais. Cela signifie que l'univers est rempli de choses visibles mais inaccessibles. Des mondes que nous pouvons étudier sans jamais les toucher. Des structures cosmiques que nous pouvons comprendre sans jamais les visiter. Une connaissance sans possibilité de rencontre. Imaginez regarder une ville à travers une vitre qui s'épaissit sans cesse. Vous voyez les lumières, les mouvements, les formes. Mais chaque seconde, la paroi devient plus opaque. Jusqu'au moment où toute tentative de contact devient inutile. L'expansion de l'univers agit exactement de cette façon. Elle n'éloigne pas seulement les objets dans l'espace. Elle étire l'espace lui-même entre eux.
créant des distances qui augmentent plus vite que tout déplacement possible. Même si nous pouvions voyager sans limite de carburant. Même si nos vaisseaux approchaient la vitesse maximale autorisée par la physique. La majorité de l'univers resterait hors de portée. Non pas par manque de moyens, mais par manque de temps cosmique. Cette réalité renverse notre intuition la plus profonde. Nous avons été conditionnés à croire que l'avenir ouvre des possibilités. Mais dans le cosmos, le futur enferme. Chaque instant réduit le territoire réellement accessible. L'univers observable est donc une carte trompeuse. Il montre bien plus que ce que nous pourrons jamais explorer. Il ressemble à une promesse, mais fonctionne comme un souvenir. Un souvenir immense, magnifique, et pourtant irréversible. Cela change profondément notre place dans le cosmos. Nous ne sommes pas des voyageurs face à un espace ouvert. Nous sommes des observateurs au bord d'un horizon qui se referme. Des témoins d'un univers qui se retire lentement. Et plus le temps passe, plus cette frontière se rapproche. Pas physiquement, mais causalement. Ce qui était atteignable hier ne le sera plus demain. L'accessibilité cosmique est une ressource qui s'épuise. Comprendre cette distinction est essentiel. Car tant que nous confondons voir et atteindre, nous nous trompons de rêve. Et pour comprendre jusqu'où l'humanité peut réellement voyager, nous devons maintenant regarder ce qui nous repousse activement. Il est tentant d'imaginer l'univers comme une scène immobile. Des galaxies posées dans le vide, attendant d'être rejointes. Mais cette image est fausse dès sa racine. Rien, à grande échelle, ne reste en place. L'univers n'est pas seulement grand. Il est en mouvement constant. Et ce mouvement n'est pas une explosion vers l'extérieur. C'est l'espace lui-même qui s'étire entre toutes les choses. Chaque seconde, de nouvelles distances naissent sans que rien ne se déplace localement. Les galaxies ne fuient pas comme des objets lancés. Elles sont emportées par la croissance de l'espace qui les sépare. Un phénomène silencieux, mais implacable. À petite échelle, nous ne le ressentons pas. Les étoiles de notre galaxie restent liées. Les systèmes planétaires tiennent ensemble. Mais au-delà de ces liens gravitationnels, tout s'éloigne. Plus une galaxie est distante, plus elle s'éloigne rapidement. Ce n'est pas une question de puissance, mais de position. L'espace entre nous et elle s'étire sur toute la trajectoire. Et cette étendue grandissante devient un mur invisible. Il existe un moment précis où cette expansion devient dominante. Un seuil où même la lumière ne peut plus rattraper ce qui s'éloigne. Au-delà de ce point, aucune poursuite n'est possible. La destination disparaît avant même le départ. C'est là que l'univers révèle une vérité dérangeante. Il ne se contente pas d'être vaste. Il travaille activement contre toute tentative de traversée à grande échelle. Comme s'il se protégeait de la visite. Nous pourrions construire les vaisseaux les plus rapides imaginables. Optimiser chaque gramme d'énergie. Réduire chaque perte. Mais nous ne faisons que courir sur un sol qui s'allonge sous nos pas. La vitesse n'est plus l'ennemi principal. Le temps l'est. Car plus nous attendons, plus l'univers se fragmente. Plus les chemins se ferment sans bruit. Cette expansion ne s'arrête pas aux limites de notre compréhension. Elle continuera, indifférente à nos ambitions. Galaxie après galaxie, les horizons se figent. Et l'espace accessible se contracte. Ce qui est le plus troublant, c'est que ce processus est irréversible. L'univers ne reviendra pas sur lui-même pour nous laisser passer. Il ne ralentira pas pour nous attendre. Il n'a aucune obligation envers nos rêves d'exploration. Nous aimons penser que le progrès est linéaire. Que chaque génération ira plus loin que la précédente. Mais à l'échelle cosmique, le progrès arrive trop lentement. Le temps humain n'est pas le temps de l'univers. Ainsi, pendant que nous apprenons à mieux observer, le cosmos apprend à mieux se retirer. Pendant que nos instruments gagnent en précision, nos possibilités de déplacement diminuent. L'expansion transforme l'univers en une mosaïque d'îles isolées. Chaque région devient un monde fermé sur lui-même. Et notre galaxie ne fera pas exception. Nous sommes déjà en train de devenir seuls. Comprendre cela change tout. Le voyage interstellaire n'est plus une question de volonté. Il devient une course contre une structure cosmique qui gagne toujours. Et pour comprendre pourquoi même la lumière a ses limites, il faut maintenant regarder la vitesse ultime de l'univers. Depuis des générations, la vitesse de la lumière est entourée d'un mythe. Elle représente la limite ultime, le seuil absolu du possible.
Dans l'imaginaire collectif, l'atteindre signifie presque tout résoudre. Comme si franchir cette barrière ouvrait l'univers entier. Mais la réalité est bien plus froide. La vitesse de la lumière n'est pas une promesse de liberté. C'est une contrainte fondamentale. Une règle qui limite chaque mouvement, chaque message, chaque rêve. Même à cette vitesse extrême, nous ne gagnons pas la course. Car le problème n'est pas seulement à quelle vitesse nous avançons. C'est à quelle vitesse l'espace s'éloigne sous nos pieds. Et dans de nombreux cas, il s'éloigne plus vite que nous ne pouvons courir. La lumière elle-même peut être piégée par l'expansion. Elle peut voyager indéfiniment sans jamais atteindre certaines régions. Non pas parce qu'elle est lente, mais parce que la destination fuit plus vite qu'elle n'avance. Il existe des zones de l'univers où la lumière que nous émettons aujourd'hui ne parviendra jamais, même avec une éternité devant elle. Ces régions ne sont pas bloquées par un mur. Elles sont séparées par le temps et la géométrie de l'espace. Cela signifie quelque chose de profondément dérangeant. Même le messager le plus rapide possible a ses limites. Même l'information la plus pure peut être condamnée à l'échec. L'univers impose un silence irrévocable à certaines directions. Nous avons souvent imaginé des raccourcis, des détours, des technologies hypothétiques, des solutions futures. Mais tant que nous respectons les lois fondamentales du cosmos, aucune astuce ne permet de contourner cette barrière. Car dépasser la vitesse de la lumière ne violerait pas seulement une règle. Cela briserait la structure même de la causalité. Les causes précéderaient les effets. Le temps perdrait son sens. Ainsi, la limite n'est pas technologique. Elle est profondément ontologique. Elle définit ce qui peut exister, être relié, être influencé. Au-delà, l'univers devient fragmenté. Cela change notre compréhension du voyage. Voyager n'est plus simplement se déplacer. C'est rester connecté. Et à grande échelle, cette connexion se rompt. Même si une civilisation devenait presque éternelle. Même si elle disposait d'énergies inimaginables. Elle serait toujours confinée à une portion du cosmos. Une île causale dans un océan en expansion. La vitesse de la lumière ne nous ouvre pas le chemin. Elle dessine la frontière. Elle marque la ligne entre ce qui peut être atteint et ce qui est perdu à jamais. Cette frontière porte un nom précis. Un concept discret, mais fondamental. Un point de non-retour cosmique. Pour le comprendre, il faut maintenant regarder l'horizon lui-même. Il existe dans l'univers une limite qui ne ressemble à aucune autre. Elle n'a pas de matière, pas de surface, pas de signal d'alerte. On ne la voit pas approcher, on ne la sent pas passer. Et pourtant, elle décide de tout. Cette limite s'appelle l'horizon cosmologique. Ce n'est pas une ligne dessinée dans l'espace. C'est une conséquence directe de l'expansion et du temps. Une frontière définie par ce qui peut encore nous atteindre. Tout ce qui se trouve au-delà de cet horizon n'est pas détruit. Ce n'est pas effacé de l'existence. C'est simplement coupé de nous pour toujours. Comme une conversation interrompue sans possibilité de reprise. L'horizon cosmologique n'est pas fixe. Il évolue avec le temps. À mesure que l'univers s'étend. De plus en plus de régions passent de l'autre côté. Aujourd'hui encore, certaines galaxies sont juste à la limite. Leur lumière nous parvient une dernière fois. Un dernier message avant le silence. Après cela, plus rien ne pourra jamais traverser. Ce qui rend cette idée si troublante, c'est que nous ne savons pas quand ces adieux ont lieu. Il n'y a pas de signal final, pas de marque visible. La séparation est douce, progressive, irréversible. Pour une civilisation, cela signifie quelque chose de radical. Il existe une carte de l'univers. Mais cette carte se rétrécit avec le temps. Chaque génération hérite d'un cosmos plus petit que la précédente. Nous avons tendance à imaginer l'avenir comme une ouverture. Plus de possibilités, plus de routes, plus de mondes. Mais à l'échelle cosmique, l'avenir agit comme une fermeture lente. L'horizon n'est pas seulement une limite spatiale. C'est une limite causale. Au-delà, aucun événement ne pourra jamais nous affecter. Et rien de ce que nous ferons n'aura d'impact. Cela transforme profondément notre vision de l'exploration. Explorer ne signifie plus repousser des frontières infinies. Cela signifie agir avant que les frontières ne se referment. Le temps devient la ressource la plus rare. Même les civilisations les plus avancées ne peuvent y échapper.
peu importe leur intelligence ou leur puissance. Elles sont prisonnières de leur horizon. Comme nous le sommes du nôtre. À long terme, chaque galaxie deviendra un univers à elle seule. Isolée, entourée de vide apparent. Sans preuve visible que d'autres mondes aient jamais existé. Un ciel presque vide, même pour les plus grands observateurs. L'horizon cosmologique n'est donc pas une théorie abstraite. C'est une prophétie silencieuse. Une description précise de notre avenir cosmique. Un avenir où l'isolement devient la norme. Et cette réalité conduit à une question encore plus vertigineuse. Que devient une civilisation? Lorsque l'univers autour d'elle disparaît lentement de la vue. C'est ce que nous devons maintenant explorer. Lorsque l'on accepte l'existence de l'horizon cosmologique. Une conséquence apparaît immédiatement, lourde et irréversible. L'univers ne devient pas seulement vaste. Il devient fragmenté, séparé, morcelé en régions qui ne peuvent plus communiquer. Chaque galaxie finit par se transformer en une île cosmique. Un système fermé, isolé par l'expansion elle-même. Non pas entouré de murs, mais de silence. Un silence où aucun signal extérieur ne pourra jamais entrer. Pour une civilisation qui émergerait dans un futur lointain. Le ciel serait méconnaissable. Les galaxies lointaines auraient disparu une à une. Il ne resterait qu'un petit nombre d'étoiles proches, suspendues dans le noir. Cette civilisation pourrait observer son environnement avec une précision extrême. Elle pourrait comprendre parfaitement la physique locale. Mais elle n'aurait aucune preuve visible. Que l'univers ait jamais été plus vaste que ce qu'elle perçoit. Le cosmos deviendrait une histoire incomplète. Un récit sans début apparent. Les grandes structures, les amas lointains, les filaments cosmiques, auraient glissé au-delà de toute possibilité d'observation. Même le concept d'un univers en expansion pourrait se perdre. Sans galaxies lointaines pour servir de repère. Sans décalage mesurable. La dynamique cosmique deviendrait indétectable. Ainsi, chaque île cosmique enferme aussi une vision du réel. Une interprétation limitée par ce qui reste visible. La vérité complète de l'univers devient inaccessible, même intellectuellement. Cette perspective est vertigineuse. Elle signifie que le savoir lui-même a un horizon. Que la compréhension ultime du cosmos dépend du moment précis où une civilisation apparaît. Nous avons tendance à penser que le progrès est cumulatif. Que la connaissance s'accumule sans jamais se perdre. Mais à l'échelle cosmique, le temps efface autant qu'il révèle. Notre propre galaxie suit ce chemin. Elle aussi deviendra une île isolée. Les autres mondes ne disparaîtront pas physiquement. Ils disparaîtront relationnellement. Aucune technologie ne pourra recréer ces connexions perdues. Aucun message ne pourra franchir l'abîme grandissant. Même les traces les plus subtiles seront étirées jusqu'à devenir indétectables. À terme, chaque civilisation sera seule avec son ciel. Seule avec son histoire locale. Seule avec des questions sans réponses observables. Et cette solitude ne sera pas accidentelle, mais structurelle. Comprendre cela change profondément notre place dans l'univers. Nous ne sommes pas des explorateurs face à un espace infini. Nous sommes des habitants temporaires. D'une région cosmique en train de se refermer. Et face à cette fermeture progressive, une question devient inévitable. Avons-nous encore le temps d'explorer ce qui est proche? Avant que même ces routes ne disparaissent à leur tour. Il est tentant de croire que tout est déjà perdu. Que l'univers s'est entièrement fermé autour de nous. Que chaque route cosmique est désormais condamnée avant même d'être empruntée. Mais cette vision, bien que sombre, n'est pas encore totalement exacte. Il existe encore des fenêtres ouvertes dans le cosmos. Des régions qui ne sont pas encore passées au-delà de l'horizon causal. Des destinations qui, théoriquement, restent accessibles. Non pas parce qu'elles sont proches, mais parce que le temps ne les a pas encore emportées. Ces fenêtres ne sont pas définies par la distance seule. Elles sont définies par une combinaison fragile de temps, d'expansion et de trajectoire. Un équilibre instable où chaque seconde qui passe réduit légèrement le nombre de chemins encore possibles. Cela signifie que l'univers n'est pas simplement vaste. Il est urgent. Et cette urgence n'est pas perceptible à l'échelle humaine. Car elle se déploie sur des durées qui dépassent toute intuition biologique. Aujourd'hui, certaines galaxies restent encore dans notre futur causal. Elles peuvent encore, en théorie, être rejointes ou influencées.
Mais ce statut n'est pas permanent. Et il ne dépend pas de notre volonté, seulement du passage du temps cosmique. Chaque instant où nous observons le ciel, certaines régions franchissent silencieusement un seuil invisible, passant de l'accessible à l'inaccessible. Sans explosion, sans avertissement, sans changement visible dans leur apparence. Cette idée transforme radicalement la notion d'exploration spatiale. Explorer ne signifie plus simplement aller plus loin que la génération précédente. Cela signifie choisir quand partir, et accepter que certaines destinations ont une date d'expiration cosmique. Même les projets les plus ambitieux imaginés par l'humanité reposent sur une hypothèse implicite, souvent ignorée. Celle que l'univers attendra que nous soyons prêts. Alors qu'en réalité, il continue de se transformer sans nous consulter. Le futur n'est donc pas un espace ouvert infini. C'est un corridor qui se rétrécit lentement, où certaines portes se ferment définitivement, avant même que nous ayons compris qu'elles existaient. Cette contrainte ne rend pas l'exploration inutile. Elle la rend tragiquement précieuse. Chaque région encore accessible devient un privilège temporaire, et non une promesse éternelle de progrès. Si une civilisation voulait vraiment explorer le maximum du cosmos, elle devrait agir tôt, avant que l'expansion ne transforme ses opportunités en souvenirs lumineux, observables mais irréversiblement hors de portée. Cela signifie aussi que nous vivons dans une époque particulière. Une période où l'univers est encore relativement connecté, où les grandes structures cosmiques sont encore visibles et mesurables, où la carte du ciel contient encore des informations complètes. Les civilisations futures, si elles existent, hériteront d'un univers appauvri en repères, un ciel plus simple, plus vide, et une compréhension cosmique nécessairement incomplète. Ainsi, l'urgence cosmique n'est pas une urgence de survie, mais une urgence de compréhension et de présence. Celle de reconnaître que certaines vérités ne peuvent être observées que pendant une fenêtre temporelle limitée. Et face à cette réalité, une autre question s'impose naturellement. Même si certaines régions restent accessibles aujourd'hui, avons-nous réellement la capacité physique et technologique de profiter de ces dernières fenêtres avant qu'elles ne se ferment à jamais? Depuis toujours, l'humanité répond aux limites par l'ingéniosité. Quand un obstacle apparaît, nous inventons un outil. Quand une frontière se dresse, nous concevons une machine. Cette logique a façonné toute notre histoire technologique. Face à l'univers, ce réflexe persiste. Si les distances sont trop grandes, nous imaginons des moteurs plus puissants. Si le temps est insuffisant, nous rêvons de raccourcis. Et si la physique résiste, nous supposons qu'elle finira par céder. Mais le cosmos ne fonctionne pas comme un problème d'ingénierie classique. Il ne présente pas des défis à résoudre progressivement. Il impose des structures fondamentales, des règles inscrites dans la géométrie même de la réalité. La technologie humaine est née dans un environnement local. Elle a été conçue pour manipuler la matière, l'énergie, le mouvement, à des échelles où l'espace est presque immobile, et où le temps ne se dilate pas de façon significative. À l'échelle cosmique, ces intuitions s'effondrent. L'énergie nécessaire pour accélérer une masse devient astronomique. Les durées de voyage dépassent des milliers de générations. Et chaque solution technique rencontre une limite plus profonde que la précédente. Même les concepts les plus audacieux reposent sur des hypothèses fragiles. Ils supposent une stabilité de l'espace à long terme. Ils supposent une disponibilité énergétique quasi infinie. Ils supposent surtout que l'univers coopère. Or, l'univers n'est pas un adversaire à vaincre. Il n'est pas non plus un partenaire. Il est simplement indifférent. Ces lois s'appliquent sans intention, sans exception, sans compromis. À mesure que nous projetons nos ambitions vers l'extérieur, nous découvrons que le véritable coût du voyage n'est pas matériel, mais temporel et causal. Car chaque kilomètre parcouru à grande échelle modifie notre relation au reste du cosmos. Voyager loin signifie aussi voyager longtemps. Et voyager longtemps signifie changer de contexte cosmique. Les destinations ne sont plus les mêmes à l'arrivée. L'univers n'attend pas les voyageurs. Même une civilisation extrêmement avancée devrait consacrer une part colossale de son existence à maintenir simplement la possibilité du déplacement, sans garantie que la destination reste pertinente ou atteignable. La technologie peut compresser l'espace localement. Elle peut optimiser des trajectoires. Elle peut repousser certaines limites pratiques.
Mais elle ne peut pas redessiner la structure globale du cosmos. Chaque amélioration technique révèle une nouvelle asymétrie. Nous avançons, mais l'horizon recule. Nous gagnons en vitesse locale. Mais nous perdons en portée cosmique globale. Cela conduit à une désillusion silencieuse. Non pas un effondrement brutal de nos rêves, mais une compréhension progressive. Que certaines ambitions étaient fondées sur une intuition erronée de l'univers. Le futur technologique n'est pas une ascension infinie. C'est une négociation permanente avec des limites incompressibles. Et à grande échelle. Ces limites gagnent toujours. Cette prise de conscience transforme la question du voyage. Elle ne devient plus une question de capacité, mais une question de pertinence. Pourquoi voyager, si l'univers lui-même efface les liens que nous créons? Même les projets les plus optimistes finissent par converger vers une même conclusion implicite. L'exploration cosmique totale est hors de portée. Non pas aujourd'hui, mais toujours. Cela ne signifie pas que la technologie est inutile. Cela signifie qu'elle doit changer de rôle. Plutôt que de conquérir l'univers, elle doit apprendre à prolonger l'existence locale. Nous commençons alors à comprendre que l'avenir de l'humanité n'est peut-être pas dispersé parmi les galaxies, mais concentré, intensifié, approfondi, dans une région cosmique de plus en plus isolée. Et cette idée mène naturellement à une réflexion encore plus profonde. Si nous ne pouvons pas fuir le cadre cosmique qui nous entoure, si le voyage physique atteint ses limites ultimes, alors où se situe réellement l'avenir de l'humanité dans l'univers? Lorsque l'on accepte que l'univers n'est pas un espace ouvert à l'infini, mais une structure dynamique qui se replie lentement sur elle-même. La question du futur de l'humanité change radicalement de nature. Car elle cesse d'être une question de conquête pour devenir une question de permanence. Pendant longtemps, nous avons imaginé notre avenir dispersé parmi les étoiles. Des colonies lointaines, des civilisations interstellaires. Une présence humaine étendue comme une trace durable dans le cosmos. Mais cette vision reposait sur l'idée implicite que l'univers resterait accessible. Or, dans un univers qui se referme causalement, la dispersion devient une fragilité plutôt qu'une force. Car plus une civilisation s'étend, plus elle dépend de connexions que le cosmos est en train de détruire. À grande échelle, la survie ne favorise pas l'expansion infinie. Elle favorise la cohésion locale. La capacité à maintenir des systèmes complexes. Dans un environnement cosmique de plus en plus isolé. Cela signifie que l'avenir de l'humanité pourrait être bien plus concentré que ce que nos récits de science-fiction ont longtemps suggéré. Non par manque d'imagination, mais par adaptation aux contraintes fondamentales de la réalité. Dans ce futur, voyager loin devient rare, coûteux, presque symbolique. Non pas parce que nous aurions cessé d'en être capables, mais parce que l'utilité même du voyage serait remise en question. Dans un univers où les destinations perdent leur signification relationnelle, la notion de progrès se transforme alors profondément. Progresser ne signifie plus aller plus loin dans l'espace, mais aller plus loin dans la compréhension, dans la maîtrise de l'énergie, du temps et de la stabilité. L'humanité pourrait devenir une civilisation de profondeur, plutôt qu'une civilisation d'expansion, investissant dans la longévité, la résilience et la continuité de la conscience à l'intérieur d'un cadre limité. Dans un tel contexte, les étoiles lointaines cessent d'être des objectifs. Elles deviennent des repères symboliques. Des témoins silencieux d'un univers autrefois plus connecté. Des traces d'un passé cosmique que nous ne pourrons jamais revivre. Le futur pourrait ainsi être marqué par une étrange inversion. Plus nous avançons dans le temps, plus le ciel semble simple, plus l'univers observable paraît vide et silencieux. Ce silence n'est pas une absence de réalité. C'est une conséquence du retrait progressif du cosmos. Un univers qui continue d'exister pleinement, mais qui cesse lentement de dialoguer avec nous. Dans ce monde à venir, la mémoire cosmique devient essentielle. Comprendre l'histoire de l'univers, préserver les traces de sa structure passée, devient une forme de voyage à travers le temps, plutôt que l'espace. L'exploration change alors de direction. Elle ne se projette plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Vers les lois fondamentales, la conscience, et la signification de l'existence. Cela ne rend pas l'humanité plus petite. Cela la rend plus lucide. Car reconnaître les limites du cosmos
est une forme de maturité civilisationnelle. Une civilisation qui comprend qu'elle ne peut pas tout atteindre. Et peut être mieux préparée à donner un sens à ce qu'elle peut réellement préserver. Dans un univers qui ne garantit aucune continuité. Ainsi, le futur de l'humanité ne sera pas défini par la distance maximale qu'elle pourra parcourir, mais par la profondeur avec laquelle elle saura habiter le fragment d'univers qui lui reste. Et cette réflexion conduit naturellement à la dernière étape de notre voyage. Si le déplacement physique atteint ses limites ultimes, alors la véritable frontière n'est peut-être pas dans l'espace, mais dans notre manière de comprendre notre place dans le cosmos. Lorsque l'on arrive au bout de cette réflexion, une vérité inattendue commence à émerger lentement, presque à contre-courant de tout ce que nous avons imaginé sur l'avenir. À savoir que la plus grande frontière de l'humanité n'a jamais été spatiale. Nous avons longtemps cru que notre destinée se jouait dans le mouvement, dans la capacité à quitter, à dépasser, à franchir. Comme si rester était un échec. Et partir une preuve de grandeur civilisationnelle. Mais l'univers, dans son indifférence majestueuse, nous rappelle quelque chose de fondamental. Il ne récompense pas l'ambition par l'accessibilité. Il n'offre pas de routes infinies à ceux qui rêvent le plus fort. À mesure que les distances deviennent infranchissables, que les horizons se ferment sans bruit, nous comprenons que le voyage n'était peut-être qu'un symbole. Une métaphore de notre désir de sens et de continuité. La véritable question n'a jamais été jusqu'où nous pouvions aller, mais ce que nous faisons du lieu où nous sommes, dans le temps précis qui nous est accordé, dans un univers qui se referme. La présence devient plus importante que la conquête. La compréhension devient plus précieuse que la dispersion. La profondeur prend le pas sur l'expansion. Peut-être que l'humanité n'est pas destinée à semer son existence dans chaque recoin du cosmos, mais à devenir pleinement consciente. Dans une région limitée, fragile et temporaire. Cette idée peut sembler décevante au premier regard. Elle contredit des siècles de récits héroïques. Elle réduit l'échelle de nos ambitions extérieures. Mais elle élève considérablement la responsabilité intérieure. Car si nous ne pouvons pas échapper au cadre cosmique, alors chaque instant devient plus dense de signification. Chaque avancée intellectuelle, chaque découverte, chaque forme de vie consciente devient irremplaçable. L'univers ne nous a pas promis l'éternité. Il ne nous a pas promis l'infini accessible. Il nous a offert un moment, un intervalle de lucidité au sein d'un processus immense. Et dans cet intervalle, nous avons la capacité rare de comprendre ce qui se passe, de reconstruire l'histoire du cosmos, et de reconnaître notre propre fragilité face à ses lois. Les étoiles lointaines, que nous ne toucherons jamais, ne sont pas des échecs de l'exploration. Elles sont des rappels silencieux. Que voir suffit parfois à transformer une civilisation. La connaissance devient alors un voyage sans déplacement. Un mouvement intérieur à travers les lois, les origines, le temps. Une manière de traverser l'univers, sans jamais quitter notre horizon causal. Peut-être que la grandeur d'une civilisation ne se mesure pas à la distance qu'elle parcourt, mais à la clarté avec laquelle elle comprend les limites de son existence. Dans ce sens, l'univers ne nous repousse pas par hostilité. Il nous encadre. Il nous force à choisir entre l'illusion de l'infini et la réalité d'un sens construit localement. Et si l'humanité accepte cette vérité, elle pourrait cesser de se voir comme une espèce en fuite et commencer à se voir comme une conscience émergente, temporairement éveillée dans un cosmos en expansion. Car au final, le plus grand voyage n'a jamais été celui des vaisseaux, ni celui de la lumière, mais celui de la compréhension face à l'immensité. Si cette réflexion a changé votre manière de regarder le ciel, alors vous avez déjà voyagé plus loin que vous ne l'imaginez. Et si vous souhaitez continuer ce voyage de compréhension avec nous, restez ici, car chaque question sur l'univers est aussi une question sur notre place en son sein.